Qui a dit qu'il fallait attendre d'être en couple pour fonder une famille? Aujourd'hui, on va à la rencontre de Juliane et Joséanne. Ce sont deux mères solo, mais c'est quoi au juste des mères solo? Elles vont nous l'expliquer. Une maman solo, c'est une femme qui a fait le choix d'avoir un enfant toute seule via une clinique de fertilité ou encore un donneur artisanal. On n'est pas différente des autres qui veulent être parents, c'est juste que plutôt d'attendre la bonne personne, on a décidé de se lancer toute seule parce qu'au final, c'était notre rêve à nous. On vit des défis, je pense que beaucoup d'autres familles vivent. Tu sais, l'arrivée d'un nouveau-né à la maison, c'est l'arrivée d'un nouveau-né à la maison. Joséanne et Juliane sont devenues de grandes amies en partageant leur expérience dans un groupe Facebook pour mères solo. On s'est forgé un beau réseau. J'ai créé ce groupe-là des mamans solo en Estrie au début de ma grossesse. Mon garçon a 14 mois. Puis ça grossit, ça grossit, ça grossit. On est une soixantaine, hein? Il est arrivé deux situations au milieu de la nuit où je me réveille, mon fils a comme un gros rage d'en face, puis là, je fais comme... Fait que je prends ça en photo, je fais les filles, je fais quoi avec ça? C'est vraiment des réflexions qu'on aurait avec un partenaire au quotidien. Bien là, c'est quelqu'un qui se pose les mêmes questions, ou qui s'est déjà posé les mêmes questions, ou qui a déjà fait le processus. Le début de la démarche, c'est vraiment de rencontrer le médecin en fertilité. Il évalue un petit peu notre état général. Puis ensuite, on nous fait rencontrer un psychologue justement pour discuter un petit peu de nos attentes versus ce projet-là aussi. Donc là, c'est pas une évaluation des capacités parentales. En fait, c'est une rencontre que moi je décrirais comme une rencontre dans un premier temps d'information. Donc on va discuter du fonctionnement des banques de gamètes au Canada. Et puis il y a aussi un volet plus que j'appellerais d'accompagnement et les deux sont un peu reliés, c'est-à-dire que c'est aussi de voir comment par exemple les femmes se sentent dans ce projet-là. Est-ce que c'est une décision qui a été facile à prendre, plutôt difficile? Est-ce qu'elles se sentent soutenues par leurs proches? Tout le monde a comme accueilli la nouvelle à bras ouverts un peu parce que tout le monde savait, me connaissait puis savait que je voulais avoir des enfants puis que ça n'avait pas fonctionné. De l'adaptation que je pense que tous les parents vivent avec un nouveau-né, bien, d'être confronté à la vivre toute seule, mais ça m'a shaké un peu. Là. Il y a des modèles de gens à l'individuel différents, donc pourquoi il ne pourrait pas y avoir des modèles de famille aussi?